Je vous partage ici les erreurs à éviter à tout prix pour pas paraître 10 ans de plus. Vous verrez, c'est des petits détails qui font beaucoup. Hello les Happy Girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo comment paraître 10 ans de moins ou quelles sont les erreurs à éviter à tout prix pour pas paraître 10 ans de plus. Voilà, hyper important comme info. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, n'hésite pas à t'abonner et aussi à liker cette vidéo. Merci pour ton soutien et j'ai un guide gratuit que tu peux télécharger sur la colorimétrie et mes conseils style pour réussir tes looks à coup sûr. Je te mets le lien du guide gratuit juste en dessous. Tu peux cliquer dessus, me laisser ton adresse mail et hop, tu le reçois dans ta boîte mail. Merci! Je vous partage ici en toute bienveillance les erreurs que je vois le plus fréquemment dans mes coachings individuels. Comment ne pas paraître 10 ans de plus. Et je vais vous partager aussi 7 idées d'adresse boutique où vous pouvez acheter des pièces pour pas paraître 10 ans de plus. Alors on y va sur les 7 erreurs les plus fréquentes que je peux voir chez mes clientes. Donc la première erreur, c'est bien choisir ses coupes de vêtements. Donc bien sûr, la colorimétrie c'est hyper important, mais il y a aussi la morpho et les bonnes coupes de vêtements, notamment des coupes qui peuvent être soit trop amples pour vous ou des manches qui sont trop amples et alors du coup ça bascule dans un truc qu'on n'a pas trop envie. En tout cas, moi je trouve que l'ampleur des manches c'est hyper important dans le choix des vestes. On a aussi bien sûr la longueur des manches, donc ça c'est hyper important de bien retrousser les manches pour donner de la modernité à ces looks quand la veste est un peu trop longue. Et c'est vrai que il y a des longueurs qui ne passent plus aussi bien en veste, en pull que en pantalon. Bien sûr, connaître sa morphologie, c'est extrêmement important pour choisir des vêtements qui vont vous mettre en valeur, des bonnes coupes, légèrement cintrées si vous êtes 8, des bonnes longueurs aussi adaptées à votre taille et votre morphologie, c'est hyper important. Deuxième chose, plus on prend de l'âge et plus il est important d'être classe, d'être chic, de porter des vêtements qui sont élégants. Alors, on évite certaines pièces qui sont vraiment, mais juste impossibles. Je pense notamment aux vestes trop délavées ou aux jeans qui sont trop délavés ou trop troués. Troisième point, l'encolure des t-shirts ou des tops. Alors ça peut paraître un petit détail, mais moi je trouve qu'il y a des encolures qui ne fonctionnent pas du tout, notamment quand on est un peu entre le col rond et le col profond. Et bien, des fois il y a des cols qui vont donner un côté un peu mémérisant. Moi j'ai une grosse préférence pour les cols V, bien sûr, les cols V qui vont donner de la féminité, que vous pouvez aussi habiller avec des beaux petits bijoux. On peut bien sûr aussi imaginer un col plus rond sur des t-shirts un peu fun ou des t-shirts de très belle qualité, ça c'est extrêmement important. On peut avoir des cols travaillés qui vont monter un petit peu, mais l'idée c'est quand même de ne pas cacher son cou, parce que quand on cache son cou, ça peut donner un côté un peu vieillissant. Notamment, je pense à ces foulards qui sont positionnés un peu trop serrés de certaines femmes. Donc on essaye de faire attention quand on positionne son foulard. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez, je peux vous la mettre ici. Et il faut mettre le foulard de manière un petit peu ample. Et on évite aussi le col roulé qui n'est pas du tout esthétique. Quatrième point, le choix des accessoires, et là notamment des boucles d'oreilles. Extrêmement important de prendre des boucles d'oreilles qui sont modernes, j'ai envie de dire un peu féminines, un peu légères. On évite les pièces trop classiques, les boules blanches toutes simples. Je trouve que ça peut donner un côté un peu mamie. On évite aussi les grosses boucles d'oreilles trop imposantes qui sont pas du tout esthétiques et qui vont alourdir votre look. Cinquième conseil, c'est le choix des ceintures. Extrêmement important aussi d'avoir des jolies ceintures de qualité, idéalement en cuir, qui se tiennent bien, à la bonne taille. Alors ça c'est hyper important, à la bonne taille. Voilà, il faut que la ceinture, elle finisse bien votre look, qu'elle tienne bien votre pantalon, qu'elle marque votre taille. Voilà, c'est hyper important de renouveler assez régulièrement vos ceintures, je dirais tous les 2 ou 3 ans, s'assurer que la ceinture elle se tienne bien, qu'elle ne dégouline pas ou qu'elle soit pas un peu mollasse. Et c'est vrai que ça c'est très fréquent de voir des femmes qui ont des ceintures qui sont pas à l'image de leur classe.
6e point, les sous-vêtements et les collants. Alors, extrêmement important aussi le choix de la lingerie, avoir une lingerie qui maintienne bien, ça on en a déjà parlé ici, et c'est vraiment hyper judicieux de bien se faire conseiller, de trouver les marques qui vous conviennent vraiment à vous. Je sais que par exemple, si vous avez une poitrine assez importante, Prima Donna fait de très bons soutiens-gorge de qualité. On a de nombreuses marques en France pour trouver votre bonheur. J'aime bien aussi Rouge-Gorge notamment. Et donc, il faut avoir une bonne bonnetterie bien adaptée à votre propre poitrine et à votre confort. On va parler collants. Les collants aussi sont très importants, vous vous en doutez bien. Il faut choisir des collants qui sont pas trop épais et pas trop opaques. Que ça soit pour les noirs, donc il faut quand même idéalement que l'on voit un petit peu la jambe à travers, donc le voile noir c'est l'idéal, et ne pas basculer sur un collant trop épais même en plein hiver. Pareil pour les collants transparents. Vous savez que moi je suis pour les collants transparents, ce qu'on appelle vraiment mes jambes invisibles, hein, même c'est des collants invisibles, mais vraiment il faut qu'ils soient invisibles. C'est-à-dire que s'ils sont un petit peu trop épais ou dans une couleur qui est trop foncée, ce n'est pas possible. Et donc on fait hyper attention au choix de ces collants. Le point suivant, c'est le sac. Le sac doit être harmonieux, proportionnel à votre morphologie. Il doit être bien choisi aussi en fonction du style de votre look complet. Il y a vraiment une importance de choisir idéalement un sac assez chic, en cuir, c'est vraiment ce que je conseille, et qui soit aussi très harmonieux avec le style complet de votre look. Donc c'est vrai que c'est un choix qui peut être un peu compliqué, mais si vous voulez, moi je peux vous accompagner pour vous aider à choisir le bon sac pour un beau look. Et dernier point, hyper important aussi, la coupe de cheveux. Il faut renouveler sa coupe de cheveux régulièrement. Il faut aller chez le coiffeur quand même de temps en temps pour avoir une coupe moderne. On a aussi le maquillage. Attention, plus on vieillit, moins il faut porter de make-up. Donc on essaye d'avoir un make-up qui soit presque invisible, qui puisse cacher quelques imperfections, embellir votre teint, vous rendre plus rayonnante, mais nous ne sommes pas là pour avoir un paquet de make-up qui va vous marquer davantage. Donc attention aussi au choix des couleurs pour les paupières. On essaye de faire quelque chose de plus naturel possible, avec des couleurs plutôt douces. On évite le nacré et on évite le truc trop foncé. Et enfin, je voulais vous partager 6 idées de boutiques que je trouve modernes et adaptées pour ne pas paraître 10 ans de plus. Donc bien sûr, je m'adresse à des femmes par exemple de 40 ou 50 ans qui veulent être modernes et qui veulent pas paraître plus âgées qu'elles ne le sont. Les boutiques que je conseille, ce sont par exemple Massimo Dutti, où je trouve qu'il y a des très jolies pièces, très chic, assez intemporelles et qui vont donner beaucoup de classe à tous vos looks. Il y a aussi ProMode et Camaïeu pour un bon mix modernité, rapport qualité-prix mode. Et dans des marques un petit peu plus chères, je trouve qu'il y a des très jolies choses chez Femara Bouté, Gérard Darel ou bien sûr Bache que j'adore comme marque. Dites-moi sous cette vidéo quelle est pour vous la plus grosse difficulté en termes de mode. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous au quotidien? Est-ce que c'est associer vos pièces, associer les coupes, associer les couleurs ou par exemple accessoiriser vos looks? Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite.